le monde, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre 2024. Voilà, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, l'automne aura bien débuté. Là, nous sommes sur la toute fin de l'été. Je commence à enregistrer les guidances. Nous sommes le lundi 16 septembre. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et que tout va pour le mieux pour tout le monde. Alors, automne oblige, j'ai ressorti évidemment mes jeux automnaux puisque je viens de trier ma cartothèque, de ranger malheureusement les jeux printemps-été et de ressortir les jeux automne. Alors, j'aime beaucoup mes jeux automne, c'est pas ça. C'est juste que je ne suis pas très, comment je vais dire ça, basse saison. Voilà, je préfère le printemps et l'été. Mais bon, puisqu'il faut y passer, on va y passer. Alors, je commence avec vous les béliers. J'ai utilisé le Autumn Mist Tarot pour les énergies générales pour ce mois d'octobre. Pour le tirage, j'ai utilisé le Celtic Lenormand parce que je trouve que les couleurs se prêtent très bien à cette saison. Et pour terminer, on se tirera deux cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert, qui est un oracle que je n'ai pas encore beaucoup utilisé, que j'ai déjà depuis un certain temps, et qui est pourtant très beau. Je l'avais oublié un petit peu dans le fond de ma cartothèque, donc quelque part quand même ça a du bon de remuer un petit peu ces jeux de temps en temps. Voilà, alors on va y aller tout de suite donc avec vous les béliers pour ce mois d'octobre 2024 avec le tarot. Alors, ici, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une blessure de trahison. Peut-être que vous avez eu une blessure de trahison. Quelqu'un vous a trahi, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, etc., etc. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont été trahies. On a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est un petit peu les souhaits exaucés, j'ai envie de dire. Hein. C'est au niveau matériel, vous êtes à l'aise, vous êtes presque au 10, donc c'est vraiment quasiment la plénitude, j'ai envie de dire. Donc on est très bien. Peut-être que la trahison, du coup, vient de personnes qui pourraient être jalouses. C'est possible. Alors ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut être une rencontre sentimentale que vous allez faire pendant ce mois d'octobre. Ça peut être aussi un partenariat au niveau professionnel. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir un petit peu en fonction de ce que vous vivez. Il y a peut-être une collaboration avec quelqu'un, un partenariat avec quelqu'un, ou peut-être une rencontre sentimentale, hein, pourquoi pas, c'est possible aussi. Hein. Donc, tout n'est pas négatif dans dans ce premier tirage, on va dire, parce que malgré la blessure de trahison, au niveau matériel et au niveau, je vais dire, du couple ou du partenariat, il y a des choses qui se mettent bien en place et de façon positive. Voilà, donc vous tournez un petit peu le dos, j'ai envie de dire, à cette trahison. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé sur le mois de septembre peut-être, ou peut-être même avant, que vous avez mis du temps à surmonter et que là maintenant vous arrivez à voir le côté positif des choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau, on a encore cette idée de partenariat, de contrat. Alors, ça peut être une union, un contrat de mariage. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit avec le tarot, ça peut être un contrat de partenariat avec quelqu'un. Un projet peut-être que vous menez à deux ou à plusieurs. Un partenariat au niveau
professionnel, etc., etc. Mais on a encore cette idée de contrat de partenariat. Apparemment, c'est un partenariat qui va être lucratif. Donc, c'est un partenariat qui pourra vous rapporter de l'argent, peut-être une association au niveau professionnel du coup, et qui va être pérenne dans le temps, on me dit, puisqu'on a l'encre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise là. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Alors, ici, on a la clé. On a la clé. Donc, on a une ouverture sur quelque chose. On a peut-être une ouverture sur ce fameux contrat ou ce fameux partenariat ou cette fameuse concrétisation de relation, peut-être aussi. Et on a la chance. Donc, c'est une véritable opportunité qu'il faudra saisir. Pour ceux que ça concerne, hein, je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le cavalier avec la clé. Donc, il y a une nouvelle positive qui arrive. Ah, peut-être au niveau de la santé ou au niveau familial, parce que l'arbre peut être la santé ou la famille. Alors, ici, on me dit que c'est peut-être une nouvelle que vous avez attendue longtemps, parce que l'arbre ici, il est hivernal. Donc, je ne dis pas que vous allez attendre jusqu'à l'hiver, puisqu'on est sur la semaine, sur le mois qui arrive, donc on sera en automne, mais c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, en fait. Cette ouverture, peut-être une solution par rapport à des problèmes de santé, peut-être une solution par rapport à un problème familial. En tout cas, il y a quelque chose ici de positif qui arrive. Voilà. Ça peut être aussi une réconciliation au niveau familial. Voilà. Puisqu'on a juste à côté, on a quand même la poignée de main. Donc ça peut être une réconciliation aussi au niveau familial. S'il y a eu des embrouilles, ça pourrait très bien être ça. Alors ici on a le mont, donc ce sont les blocages. On a le trèfle, donc la chance, et on a le fouet. Ici, vu qu'on a le trèfle après le blocage, j'ai envie de dire que les blocages vont s'arrêter, voilà, et il va y avoir une chance qui va se reproduire. Peut-être une chance de quelque chose, une opportunité de quelque chose que vous avez déjà eu et que vous avez potentiellement laissé passer. Là, cette fois-ci, il faudra la saisir. Voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une rencontre aussi sentimentale. Peut-être que vous avez loupé le coche avec quelqu'un, hein, et que ça va à nouveau se représenter à vous. Voilà. On a quand même un tirage assez sympa. Hein. On a quand même quelque chose au niveau sentimental qui pourrait se concrétiser, ou peut-être au niveau professionnel. On a de l'argent qui arrive. On a des choses quand même voilà, qui se décantent. Hein. Ici aussi, on a peut-être une bonne nouvelle par rapport à de l'argent, enfin une nouvelle par rapport à de l'argent qui arrive, et peut-être de l'argent qui est bloqué. Voilà, il y a peut-être un blocage ici pour certains au niveau financier. Euh, donc voilà, pour certains, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué. Qui dit blocage dit des blocages possibles, hein, puisque les blocages, comment je vais dire ça, les obstacles ne sont pas insurmontables, ils peuvent être contournés, surmontés.
Voilà, on n'a pas le cercueil, donc on n'a pas quelque chose qui s'arrête. On a juste quelque chose d'un petit peu compliqué pour certains. Donc voilà, même si les choses au niveau financier mettent un petit peu de temps avant de se remettre dans le bon sens, ça arrive. Voilà, ça sera peut-être pas aussi facile pour tous, pour tous les béliers, mais ça arrive. Alors ici, on a les blocages, mais on a la poignée de main par rapport à soit la famille, soit la santé. Donc on voit que les choses à un moment donné ont été bloquées, mais ici, encore une fois, on voit, alors ça peut être un soutien au niveau de la santé, ça peut être un médecin, ça peut être, voilà, ou une réconciliation au niveau familial. Donc en soi, les béliers, il y a quand même des belles choses qui se mettent en place pour vous pour ce mois d'octobre, j'ai envie de dire. Hein. On voit qu'il y a ou qu'il y a eu des blocages, mais on voit aussi que les choses commencent à s'arranger. Donc voilà, c'est quand même c'est quand même très bien. Ici, on voit quand même qu'au niveau de la santé ou au niveau de la famille, il y a une situation qui a été pendant longtemps stagnante. Si c'est au niveau de la famille, on voit qu'il y a eu des conflits. Hein. On le voit. Hein. Au niveau de la santé, ça peut être quelque chose de chronique. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne parle pas de la santé dans les tirages, mais vu que c'est quand même très présent, euh, je vais quand même en parler. Mais il peut y avoir peut-être un remède pour améliorer euh, ce problème chronique que vous pourriez éventuellement avoir. Voilà, voilà pour vous les béliers. Alors, on va se tirer deux cartes de chakras pour vous, pour ce mois d'octobre. Il est très très beau cet oracle. Je ne sais pas pourquoi je ne le sors pas plus souvent. Je dis, il était dans le fond de ma cartothèque. Là, j'ai vraiment envie de travailler avec. Voilà. Pour le coup, il a des couleurs un peu plus vives, celui-ci. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner le chakra à travailler pour les béliers? Hop. Il y en a trop qui voulaient sortir, là, ça va pas ça. Alors, pour les béliers pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Quel est le conseil, le chakra à travailler? Ah, oulala, oulala, oulala. Attendez, hop, celle-ci, elle veut sortir. Et celle-là aussi. Voilà. Alors, hop, il y a tout qui s'écroule. C'est pas grave. La première et la deuxième. Première, deuxième. Vous faites votre choix. La première nous parle du chakra coronal et nous dit trouver la paix. Quand je vous parle de réconciliation pour certains béliers, vous voyez que ça rejoint totalement le tirage. Alors, trouver la paix, ça veut dire trouver la paix évidemment avec l'autre. Ça veut aussi dire trouver la paix en vous. Voilà, ne pas vous prendre la tête pour rien. Voilà, essayez de rester zen, de rester connecté à votre intérieur, à votre intériorité, et vraiment essayer voilà, de souffler et de rester serein. Voilà pour la première. Et la deuxième nous parle du chakra du cœur. Communiquer avec sincérité. Voilà. Effectivement, si on veut se réconcilier avec des personnes avec lesquelles on s'est peut-être pris un petit peu le chou,
Voilà, il faut communiquer avec sincérité, dire ce qui nous a éventuellement blessés, hein, et essayer, autant que faire se peut, d'effacer les ardoises de rancune. Voilà. Voilà, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite un très très joli mois d'octobre. À bientôt. Bonjour les taureaux, c'est à vous pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu comment va se goupiller votre mois d'octobre. Voilà, en espérant que les choses seront positives pour vous, que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Alors, je fais un rapide rappel pour les jeux utilisés. Donc, pour le tarot, on est avec l'Automne Miss de Destiny. Pour le tirage, on sera avec le Celtique Lenormand. Voilà. Et pour les petits messages de fin, j'ai ressorti l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert. Voilà, voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite pour vous, les taureaux. Voilà. Alors, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est on travaille dur. Peut-être qu'on se perfectionne aussi dans quelque chose. Peut-être qu'on s'attache aux petits détails. Vraiment, on peaufine. On peut aussi imaginer peut-être entreprendre une formation, un perfectionnement, un stage, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, au niveau professionnel ou au niveau des études, on voit que on est à fond dedans. Pour certains, hein. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, évidemment. Ici, on est avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça veut dire qu'il faut persévérer, malgré peut-être certaines difficultés, certaines énergies contraires. Il va falloir se battre un petit peu pour arriver à mener nos projets à bien. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Il y aura peut-être des combats à mener, hein, j'ai envie de dire, hein. Il y aura peut-être des petites énergies contraires pendant ce mois-ci. Et ici, on a le roi d'épée. Bon, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Il va falloir avoir un mental d'acier. Il va falloir avoir un mental d'acier, savoir où vous voulez aller, tenir votre ligne de conduite, être vraiment à fond dans le mental, ne rien laisser passer. Et aussi communiquer de façon claire, précise, ce que vous voulez. Voilà, donc il va vraiment falloir être décidé, clair, précis, net, et surtout être focus. Bon, ça au moins c'est clair. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil. On a une transformation. Voilà. Ou on a en tout cas un arrêt d'un cycle pour débuter autre chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. L'arbre, c'est soit la santé, soit la famille. Donc, peut-être que pour le moment, ce fameux combat que certains ont à mener ici, c'est peut-être un combat pour sa santé, c'est peut-être un combat pour la famille. Peut-être qu'il y a des petits problèmes au niveau familial. Parce qu'on voit quand même ici avec le cercueil qu'il y a des blocages, hein. Donc, alors, comme j'ai dit pour les béliers, le blocage, il est fait pour être contourné ou surmonté. Donc, il n'y a rien qui est définitif, mais il y a clairement ici, effectivement, un combat à mener pour vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier avec le cercueil.
Donc, il y a une transformation qui arrive pour vous ici. Et on a le serpent. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à une personne peut-être malveillante. Vous allez peut-être avoir une nouvelle difficile pour une personne malveillante. Ou vous pourriez aussi, ici, avoir la nouvelle d'une transformation. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, ici, il y a le serpent qui mue. Donc, il va peut-être y avoir une nouvelle de choses qui vont radicalement se transformer, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, etc., etc., familial. En tout cas, ici, oui, il y a une nouvelle qui pourrait fondamentalement transformer un aspect de votre vie. C'est à vous à l'adapter suivant ce que vous traversez, évidemment. Hein. Voilà. Alors, ici, on a le chat. Le chat, c'est l'équivalent du chien, c'est une énergie donc amie. Une transformation encore. Et les étoiles. Pour moi encore, c'est une transformation par rapport à un ami, une amie, une amitié qui va en s'améliorant. Peut-être un lien amical qui se transforme, qui s'améliore. Ça peut être aussi un lien par rapport à quelqu'un que vous connaissez via Internet. Parce que l'étoile aussi, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Donc peut-être que vous allez être amené peut-être à vous voir et à vous rapprocher, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, si c'est quelqu'un avec qui vous communiquez par Internet, il y a une transformation de ce lien, voilà, qui s'améliore. Alors ici, on a l'anneau, donc qui est un contrat, un partenariat, une union aussi, peut-être la légalisation d'une union, un pacte, un mariage, etc., etc., qui s'arrête pour une femme. Donc, voilà, il y a peut-être ici une notion de séparation, hein. Ça se pourrait. Une notion d'arrêt de contrat. Ça peut être aussi un arrêt de contrat de travail. Voilà, je vous rappelle que le cercueil, c'est un arrêt, mais pour recommencer autre chose derrière. Ce n'est pas un arrêt définitif. Donc, après le cercueil, il y a autre chose qui arrive. Hein. Mais ça peut être effectivement un contrat de travail qui s'arrête, un partenariat qui s'arrête, un mariage qui s'arrête. Ça peut être ça. Alors, ici, on a une femme. C'est peut-être vous, si vous êtes une femme, hein, avec des blocages. Mais après, on a les étoiles. Donc, l'espoir renaît après des blocages. Ici. Encore une fois, ces blocages peuvent concerner tous les aspects de votre vie. Hein. Ça dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc voilà, ici on a quand même pas mal de blocages, on a des transformations, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel, au niveau amical. Il y a des transformations, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a peut-être des amitiés aussi qui vont se transformer. Ici, on a l'énergie amie, on a l'arbre, donc qui est la famille ou la santé, et on a l'anneau.
Alors ici, moi, j'ai envie d'y voir peut-être au niveau, si c'est au niveau médical, peut-être que vous allez être soutenu au niveau médical ou au niveau familial. Peut-être aussi que, par exemple, si vous avez un animal malade, on va trouver quelque chose pour le soulager. Voilà. Euh, voilà, en tout cas, c'est positif ici, hein. C'est positif ici, hein. Voilà. S'il y a des problèmes de santé qui traînent, il y en a qui vont trouver euh, quelqu'un sur qui s'appuyer et peut-être même trouver de quoi se soulager. Voilà. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, c'est général et je ne vais pas plus à fond dans les problèmes de santé parce que ce n'est pas mon rôle. Donc voilà, les taureaux, c'est pas un tirage facile. On voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées pour vous. On voit qu'il y a des blocages, on voit qu'il y a des transformations qui ne sont pas évidentes. Mais malgré tout, comme je vous disais, il ne faut rien lâcher. Donc il faut vraiment vouloir y arriver, hein, ici. Et rester au niveau mental, rester vraiment focus. Voilà. Il faut vraiment, avoir votre mental à fond, en fait, ce mois-ci, pour vous. J'ai l'impression que ça va être un mois assez, alors, émotionnellement peut-être pas facile, mentalement très, très ardu. Il va vraiment falloir vous accrocher. Il y a un mieux, hein. En fin de tirage, on a quand même les étoiles. Mais c'est un mois qui ne va peut-être pas être aussi facile pour tous les taureaux. Voilà, encore une fois, c'est général, donc prenez ce qui vous parle. Voilà, voilà. Attention ici, certains dans leur mariage pourraient peut-être avoir une tierce personne qui fait son apparition. Je répète, ça ne concernera pas tout le monde. Donc, c'est pas parce que vous êtes taureau que forcément vous allez être trompé, trahi, etc., hein. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Mais il y a peut-être quelqu'un qui pourrait venir semer la zizanie, hein, par jalousie. On va dire ça comme ça. Mais encore une fois, ça va s'améliorer. Vous saurez faire face. Voilà pour vous, les amis taureaux. Alors, on va prendre 2 cartes de l'oracle sacré des chakras pour voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme petit conseil ou comme chakra à travailler, peut-être. Là, en voilà une. Alors, pour les taureaux, une petite deuxième, s'il vous plaît. Quel chakra pour les taureaux à travailler? Ah, voilà. Hop. Voilà, voilou. Voici la première. Et voici la deuxième. Première, deuxième. Vous faites votre choix. La première vous dit éliminer l'anxiété et les inquiétudes. Effectivement, je vois quand même un petit peu de ça pour ce mois-ci pour vous. Donc, essayez de ne pas vous laisser happer par l'anxiété et les inquiétudes. Encore une fois, c'est un tirage général, ça ne va pas concerner tout le monde. Voilà, donc zen, on essaye de rester posé, focus sur les objectifs, ne rien lâcher et tout ira bien. Et le deuxième, s'imprégner de bonheur avec le chakra du cœur. Donc malgré tout, voilà,
essayez de rester dans la joie, dans le bonheur, dans la positivité, puisque je vous rappelle que le positif amène les pensées positives amènent du positif. Donc, voilà, chakra du cœur, restez connectés à votre cœur, les taureaux. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Voilà, dites-moi si la guidance vous a parlé, en partie ou en entier, ou pas du tout d'ailleurs. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Gémeaux, c'est votre tour pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Je fais un rapide rappel des jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc, pour les énergies générales, j'ai utilisé le tarot Automnis de Destiny. Pour le tirage, j'ai utilisé le celtique, le normand. Et pour terminer, on se tirera 2 cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert. Voilà, voilà. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme et que tout va pour le mieux pour tout le monde. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. On a le 5 d'épée à l'envers. Et là, ici, alors, le 5 d'épée à l'endroit, c'est, on va dire, situation un petit peu conflictuelle. Ici, par contre, à l'envers, c'est du déblocage. On a une situation qui se débloque pour vous, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, peut-être au boulot, peut-être en famille, peut-être entre amis, peut-être dans le couple. En tout cas, on a quelque chose qui se débloque. Ici, on a la lune. Alors, la lune, c'est tout ce qui est mystérieux. J'ai envie de dire, ça peut avoir attrait aux rêves. Vous avez peut-être pas mal de rêves. C'est l'intuition aussi. Peut-être que pour le moment, vous avez besoin de faire appel à votre intuition, besoin d'écouter votre intuition. Parce que regardez ici, on vous demande de faire le bon choix. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être toute autre chose, peu importe, mais en tout cas, ici, il est question de savoir faire le bon choix, pour lequel vous aurez peut-être besoin de faire appel à votre intuition. Voilà, la lune, c'est l'intuition, ce sont les rêves, c'est tout ça, c'est tout ce qui est caché aussi éventuellement. Voilà, ça peut être aussi la peur de ne pas faire les bons choix, justement, de ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, ça peut être aussi la lune, l'anxiété, si vous êtes quelqu'un de très anxieux, l'anxiété, la peur. Voilà. Pourtant, il ne faut pas avoir peur parce que ici, je vous rappelle, il y a une situation qui se débloque. Donc, il y a quand même quelque chose qui a tendance à s'arranger pour vous. Alors, pour le tirage, pour vous les Gémeaux, au centre, on a le chat. Le chat, c'est comme le chien, en fait, au petit le normand, c'est une énergie amie. Ça peut être votre animal de compagnie aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est une énergie positive, une énergie amicale. Avec l'arbre, peut-être quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Même si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est quelqu'un de proche et avec qui vous vous sentez totalement en confiance. Mais attention, parce que c'est quelqu'un qui pourrait aussi se montrer jaloux et voire peut-être pas tout à fait honnête avec vous. Donc faites quand même attention. Encore une fois, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais faites attention à qui vous faites confiance. Ne considérez pas trop vite les gens comme étant des proches. Voilà, attendez vraiment de bien connaître les personnes avant de faire totalement confiance. Alors,
Ici encore, on a deux fois la lune, une fois dans le tarot et on l'a dans le Lenormand aussi. Donc dans le Lenormand, pareil, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de tout ce qui est l'ordre de la créativité aussi. Voilà. La créativité. Alors ici, à côté de la créativité, donc on a l'énergie amicale, donc l'énergie amie, et on a le travail. Peut-être que vous serez amené à développer votre créativité et que ça sera positif dans le travail. Peut-être que vous serez amené à avoir de nouvelles idées, des nouveaux concepts. Voilà, on vous demandera peut-être, oui, peut-être de réfléchir à quelque chose de nouveau, à un nouveau concept, un nouveau projet, une nouvelle idée au niveau professionnel. En tout cas, on voit que il y a quand même quelque chose de l'ordre de la créativité qui sera mise à l'avant-plan. Voilà. Encore une fois, s'il ne s'agit pas de ça, faites attention à la confiance que vous accordez euh, à vos collègues, par exemple. Voilà. Il y en a peut-être qui pourraient cacher quelque chose d'obscur. Et voilà, faites attention. Alors, ici, voilà, on parle de parler peut-être de nouveaux projets créatifs qui pourraient être lucratifs. Voilà. Peut-être, alors ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel. Voilà, on demande effectivement de créer, peut-être à plusieurs, puisqu'il s'agit de discuter ici. Euh, voilà, pour mettre peut-être sur pied quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'abondance. Peut-être mettre sur pied une activité indépendante. Pourquoi pas? On est beaucoup dans la créativité pour vous ce mois-ci, on dirait pour vous les Gémeaux, hein. Alors, ici, il y aura des discussions au niveau de la famille ou au niveau de la santé, avec peut-être des courriers échangés. Voilà. Courrier, courriel, tout ce qui est écrit, SMS, etc., etc. Donc, il y aura ici, au niveau de la santé ou au niveau familial, il y aura des échanges. Pour vous, clairement, le niveau sentimental n'est pas mis spécialement à l'honneur. Euh, voilà. Maintenant, au niveau familial ici, quand je vous dis qu'il y a des discussions, ça peut très bien être des discussions de couple, mais qui concernent la famille, alors peut-être avec les enfants, hein. Peut-être discuter de, je ne sais pas, déménager, voilà. Peut-être entamer des démarches aussi pour acheter, peut-être aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, il y a du courrier par rapport au travail pour un homme. Voilà, ou émanant d'un homme. Alors, le courrier, ça peut être tout ce qu'on veut, hein. Ça peut être un courrier pour vous signifier votre C4, ça peut être un courrier pour vous envoyer, par exemple, enfin, une invitation pour un entretien d'embauche, pour vous faire signer un contrat, etc., etc., hein. Faites attention ici, si vous avez un projet indépendant ou un projet d'investissement financier, etc., etc.,
Faites attention parce que le serpent rôde, hein. Donc faites attention là aussi à qui vous faites confiance. D'où, effectivement, écoutez bien votre intuition pour faire le bon choix, prendre la bonne décision. Ça se rejoint quand même, hein. C'est... Ici, vous pourriez éventuellement discuter avec un ami pour avoir un conseil, éventuellement. Encore une fois, ça doit être quelqu'un de confiance, hein. Voilà, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui ne vous a jamais planté de couteau dans le dos. Voilà, peut-être que si vous avez des problèmes pour faire un choix, pour prendre une décision, il est peut-être bon de prendre conseil auprès de quelqu'un, soit quelqu'un de votre entourage en qui vous avez entièrement confiance, soit aussi ça peut être une énergie amie de quelqu'un qui est apte à vous donner ce conseil. Donc quelqu'un qui est peut-être un conseiller. Voilà. Ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un conseiller, peu importe, j'ai envie de dire, hein, mais quelqu'un en tout cas qui est habilité à vous conseiller dans certaines choses, pour justement avoir toutes les informations et prendre la bonne décision pour ce que vous avez à faire. Donc voilà, ça tourne beaucoup autour de l'argent et du pro pour vous, j'ai l'impression. On vous demande quand même de, voilà, d'ouvrir votre créativité, ça c'est certain, de faire le bon choix, d'écouter votre intuition. Quand même, deux fois on a la lune, hein. On l'a deux fois, on a une fois dans le tarot et une fois dans le tirage, hein. Donc, euh, donc voilà. Faites attention aussi aux choses cachées si vous faites un investissement financier. Voilà. Soyez prudent, encore une fois. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, ce qu'il ressort de votre tirage. On va regarder hop, ce que l'oracle sacré des chakras a à vous donner éventuellement comme un petit conseil. Alors, pour ce mois d'octobre, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Octobre 2024, pour les Gémeaux. Quel est le conseil? Oula, non, là, il y en a trop, hein. Il y en a trop. Alors, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2024. Ah, il y en a une là. C'est dommage que les tranches s'abîment, hein, ces jeux, hein, parce elles sont tellement belles. Mais bon, les tranches colorées, ça reste pas, hein. Voilà la deuxième. Alors, les Gémeaux. Voici la première et voici la deuxième. Je vous lis la première qui nous parle du chakra couronne et qui vous dit vaincre la solitude. Voilà, essayez de ne pas rester seul. Voilà, il y a des gens bien intentionnés autour de vous malgré tout. Donc, pour ceux qui se sentent seuls, essayez de vous rapprocher soit de la famille, soit d'amis de confiance. Voilà pour vous. Et la deuxième nous parle de maintenir la stabilité. Ça, c'est le chakra racine. Maintenir la stabilité. Voilà, essayez de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, essayez de rester ancré. Je sais que c'est compliqué pour certains Gémeaux, hein, de rester ancré, mais ça va être nécessaire pour ce mois-ci.
Voilà les amis, j'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé en totalité, en partie ou pas du tout, parce que ça peut arriver, hein, c'est général. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2024 déjà. Alors, pour la guidance, j'ai sorti le Autumn Mist Tarot de Destiny pour les énergies générales. Pour le tirage, j'ai pris le celtique, le normand et pour terminer la guidance, on se tirera deux cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert. Voilà, sinon j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc voilà, j'ai ressorti un petit peu mes jeux d'automne, sauf peut-être l'oracle des chakras, hein. Mais bon, les chakras, ça se travaille toute l'année, donc je me suis dit que comme ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti, voilà, il avait peut-être des messages sympas à nous donner. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Pour vous les cancers, on a le 7 de bâton. Il va falloir faire de la résistance ici. Il va falloir lutter parce qu'il va peut-être y avoir des petites énergies contraires, mais il va falloir tenir bon. Voilà, ne rien lâcher et utiliser toute son énergie pour combattre les énergies qui sont contre vous. Voilà. Voilà, peut-être pour imposer une nouvelle idée, par exemple, un nouveau concept. Peut-être que vous allez vous battre pour imposer cette nouvelle idée que vous pourriez avoir. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau au niveau du couple aussi, au niveau familial peut-être. En tout cas, voilà, il y a quand même du combat dans l'air, hein. Mais ici, on rentre dans l'action vers ce nouveau projet. Donc, euh, donc voilà, on y va, on ne laisse rien passer et on se lance. Bon, ça, c'est fait, j'ai envie de dire. Alors, au niveau du tirage, pour vous les cancers, ici on a la tour. La tour, ça peut être un établissement, un bâtiment administratif. Ça peut être aussi quelqu'un qui est isolé. Voilà, à voir comment ça va parler. Ici, on a l'ours. L'ours, c'est quand même une énergie d'abondance, une énergie de force, une énergie d'argent aussi. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, puisqu'ici, en dessous de la tour, au-dessus, on a l'énergie d'argent, et ici, on a les nouvelles qui arrivent. Donc, peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles au niveau financier pendant ce mois d'octobre. Peut-être, je ne sais pas, les contributions, un remboursement ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose au niveau financier, une nouvelle financière. Alors, ici, on a la consultante, donc ça peut être vous, hein. On a la tour et on a l'enfant. Alors, ici, je vois déjà tout d'abord peut-être une maman et un enfant, peut-être, qui ont du mal à communiquer et qui s'isolent l'un par rapport à l'autre. J'ai cette notion-là ici. Donc, il y a un petit peu de ça. Il y a peut-être aussi une maman ou une femme qui a affaire à un organisme qui s'occupe d'enfants. C'est possible aussi. Peut-être, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en France, nous ici on appelle ça l'aide à la jeunesse,
Peut-être qu'il y a une femme parmi vous ou quelqu'un que vous connaissez qui va faire appel à un organisme pour essayer peut-être de rétablir les choses, rétablir une relation avec un enfant. Voilà. Avec qui peut-être ça c'est un petit peu, les relations se sont peut-être un petit peu délitées, éloignées, compliquées. J'ai cette notion-là, moi. Donc, il y a peut-être pour certains, certaines, des choses un petit peu compliquées au niveau des enfants. Voilà. Alors, ici, on a l'homme, le consultant, on a la femme et on a des discussions. Alors, dans le petit lot normand, le celtique en tout cas, pas dans tous, mais dans celui-ci, on a trois oiseaux, trois quarts d'oiseaux. On a les chouettes, ce sont des chouettes, hein, ils sont des chouettes. On a les chouettes qui pour moi sont des discussions remplies de sagesse. On a les oiseaux, les piou-piou, qui sont des discussions gentilles, mignonnes, voilà, légères, insouciantes. Et puis on a les discussions commères, j'ai envie de dire, avec les poules. Donc voilà, ici, j'ai sorti les chouettes avec potentiellement un couple. Donc il y a peut-être des choses à discuter avec sagesse au niveau d'un couple. Ça peut être aussi au niveau de collègues ou au niveau de patrons employés, etc., etc. Mais on voit ici qu'il y a des discussions posées qui vont devoir être menées pour certains. Voilà. Non, l'homme était au-dessus. Alors, justement, on a l'homme, on a l'ours. Alors, l'ours peut être une énergie féminine, mais ça peut aussi être une énergie d'argent. Moi, ici, je vois l'énergie d'argent avec le soleil. Donc, au niveau financier, j'ai envie de dire que pour certains, ça va plutôt pas trop mal, hein. Voilà. Peut-être qu'effectivement, si vous devez recevoir des nouvelles au niveau financier, il y a peut-être quelque chose qui va vous être remboursé ou octroyé ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses au niveau financier qui pourraient être débloquées pour certains. Alors ici, on a des discussions. Voilà, des messages peut-être vocaux qui arrivent pour annoncer quelque chose, un renouveau. Alors, peut-être des messages. Ici, moi, je vois un message vocal avec les nouvelles. Donc, le cavalier, c'est les nouvelles. Ici, clairement, c'est oral, hein, puisque ce sont des discussions. Et avec la cigogne. Alors, ça peut être des nouvelles d'une grossesse, d'une naissance. Ça peut être des nouvelles d'un déménagement. Ça peut être des nouvelles d'un nouveau projet, quelqu'un qui va vous annoncer un nouveau projet. En tout cas, voilà. Mais pour moi, c'est un message vocal ici que vous allez recevoir. Donc, soit ça peut être un coup de téléphone aussi, hein. Mais moi, ici, j'ai plus quelqu'un qui se déplace. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement venir vous voir. Ou c'est peut-être vous qui allez aller voir quelqu'un pour lui annoncer euh, une nouvelle. Voilà, au niveau peut-être d'une naissance, d'une grossesse, d'un déménagement, d'un renouveau peut-être dans le professionnel, etc., etc. Voilà. Ici, je vous avais parlé donc de relations un petit peu compliquées entre peut-être une maman et son enfant. Ici, on a quand même le soleil avec l'enfant et le renouveau. Donc, ce n'est pas insoluble. Parce que l'enfant, on le voit quand même, c'est un enfant solaire, donc qui est de bonne volonté.
Donc, voilà, c'est peut-être juste une histoire d'incompréhension. Si c'est un ado, voilà, ça peut arriver, hein, voilà, c'est normal, j'ai envie de dire, hein. Pardon. Alors, ici, on a le soleil avec la tour et euh, les conversations. Vous allez peut-être devoir aller vers un organisme quelconque pour vous entretenir au sujet peut-être d'un souci. Mais on a le soleil, donc a priori, ça devrait pas mal se passer. Voilà. Peut-être que c'est justement aussi par rapport à cet enfant, ça peut être par rapport au financier aussi, ça peut être par rapport à peut-être ce renouveau dont je vous parle. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des discussions qui vont être menées avec un organisme, voilà, pour certains. Voilà. Alors, ici, on a l'homme, on a la tour et on a le renouveau. Alors, peut-être un homme qui va déménager dans un appartement, puisque la tour, ça peut être aussi un immeuble à appartement. Ça peut être aussi un homme qui se sentait seul, mais pour qui il va y avoir du nouveau. Voilà, peut-être qui va peut-être construire un nouveau nid avec quelqu'un, pourquoi pas. Je crois que j'ai fait à peu près le tour pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de renouveau qui se met en place, hein. Bah, effectivement, hein, ici avec la nouvelle idée et on rentre en action. Donc, effectivement, j'ai envie de dire que ça sent la nouveauté pour vous, les cancers, hein. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des chakras. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, pas le livret. Hop. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2024. Cancer, s'il vous plaît. Ah, en voilà une. Oula, 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 oula. Alors là, il y en a plein. Ça va pas ça. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Alors, on en a une, hein. On va en prendre une deuxième. Parce que là, j'en avais 5, je crois. Ah, ben voilà la deuxième. Alors, la première et la deuxième. La première nous parle d'enrichir les motivations. Voilà. Donc, il faut se motiver. Ça, c'est aussi une carte de motivation, hein. Clairement, l'énergie de feu, c'est une énergie de motivation, hein. Donc, enrichir ses motivations. Et la deuxième, renforcer l'optimisme. Voilà, rester positif, les cancers. Même si certaines choses sont un peu compliquées pour certains, voilà, rester positif. C'est important. Donc ici, c'est le chakra de la gorge. Donc, exprimez aussi votre optimisme. Et ici, on a le chakra sacré. Voilà, voilà les cancers. J'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé en partie, en totalité, pas du tout, c'est possible aussi. C'est une guidance générale, donc tout est possible. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.
Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2024. On va voir un petit peu ce qui se passera pour vous et pour moi, puisque je suis lion aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, évidemment, je l'ai tiré général, donc je n'ai pas pensé à moi pendant que je tirais les cartes, hein, sinon bah, ça serait faussé. Donc, c'est bien une énergie générale. Alors, au niveau des jeux, j'ai pris le Autumn Mist Tarot pour justement les énergies générales du mois. Pour le tirage, j'ai pris le Celtique, le Normand, pour voir un petit peu en détail, pas en tout cas plus en détail, comment ça allait se passer. Et on terminera la guidance avec 2 cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert. Voilà, on est un peu plus dans les jeux d'automne, hein, puisque là, le mois d'octobre, on est dedans, ça y est. Donc voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme et que tout va pour le mieux pour vous tous. Alors, on va un petit peu regarder ce qui se passe ici pour les lions. Alors, on a l'ermite pour commencer le mois. Donc ici, il y a peut-être un repli sur soi, un petit peu. Peut-être qu'on a besoin de se retrouver soi, de se concentrer sur soi pour vraiment retrouver une motivation, retrouver peut-être son vrai moi. Voilà, peut-être qu'on s'est un petit peu perdu en chemin et qu'on a besoin de se retrouver, de retrouver de nouveaux buts, de retrouver son authenticité aussi. Voilà, on a vraiment cette envie de se replier un petit peu sur soi. Peut-être aussi besoin de se poser des questions sur sa spiritualité aussi. Peut-être se reconnecter à sa spiritualité justement. Voilà. Donc là, c'est vraiment un travail intérieur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine charismatique. C'est une reine qui est bienveillante parce que les reines sont bienveillantes. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle doit mettre en place pour y arriver. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est motivé, qui a son potentiel à fond et, et qui y va. Voilà. Donc peut-être qu'après cette remise en question, vous allez sortir de votre coquille et retrouver votre plein potentiel. Pourtant ici, j'ai quand même des personnes qui j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop bien quoi, qui ont peut-être des pensées limitantes, voilà, qui n'arrivent peut-être pas à avoir suffisamment confiance en elles et en leur situation pour oser y aller justement avec leur plein potentiel. Pourtant, le potentiel, il est là, hein. Il est là, mais il y a encore des peurs qui, qui vous retiennent, j'ai envie de dire. Donc, il faut vraiment lâcher ces peurs-là et oser y aller, hein. Alors, ici, décidément, celui-là, il ressort tout le temps. On a l'arbre. L'arbre, c'est soit la santé, soit la famille. Alors, on a quoi ici? Ah, on a les étoiles. Alors, les étoiles, c'est une amélioration de la santé, possiblement, ou un espoir au niveau de la famille, quelque chose qu'on espère au niveau de la famille. Ça peut être au niveau énergétique, peut-être que vous vous sentiez un petit peu fatigué, voire même en burn-out. Et apparemment, ici, ça va aller mieux parce qu'on a une ouverture, on a une solution. Voilà. Donc ça, c'est très positif, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, on a l'arbre, donc stabilité au niveau de la santé,
ou au niveau familial, mais on a quelque chose qui ronge ici. Donc j'ai envie de dire que peut-être effectivement qu'il y a quelque chose qui vous ronge déjà depuis un bon moment, soit au niveau familial, soit au niveau de votre santé, de votre énergie. On sent une baisse d'énergie qui dure déjà depuis un petit moment. Pour vous les lions. Voilà. Je ne parle pas de santé, donc je parle d'énergie. On sent qu'il y a une baisse d'énergie déjà depuis un petit moment qui dure. Mais ici, on a quand même une amélioration qui semble se dessiner. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent, qui est quand même une énergie pas très sympa. Oula, vous allez avoir quelqu'un de pas très sympathique qui va arriver vers vous. C'est quelqu'un apparemment qui est déjà dans votre entourage depuis un petit moment. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un de pas très sympa, soit c'est une nouvelle pas très sympa, mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'un petit peu compliqué, d'un petit peu... j'ai quand même envie de dire que c'est quelqu'un de pas très franc et de pas très sincère qui arrive vers vous là, et qui possiblement gravite autour de vous déjà depuis un petit moment. Peut-être sans que vous le sachiez, mais en tout cas là, vous allez le savoir. Donc faites attention quand même. Ici, on a... il y a des pertes financières ici. J'ai des pertes financières, peut-être des investissements peut-être malheureux, peut-être une affaire commerciale qui périclite parce qu'après on a le cercueil. Peut-être, oui, peut-être une affaire qui périclite. Au niveau financier, en tout cas, on a des choses qui sont pas très joyeuses pour vous les lions. Hein. J'ai clairement ici une perte financière, moi. Peut-être une déclaration de faillite. Je ressens ça comme ça. Pour ceux qui sont indépendants, évidemment. Hein. Mais il y a quelque part, oui, j'ai possiblement l'aveu de faillite, la déclaration de faillite. Bon, j'espère que ça ne concernera pas trop grand monde, parce que c'est pas le but, hein. Ici aussi, hein, j'ai une situation pénible au niveau familial. Hein. Il y a quelque chose ici au niveau... Il y a quelqu'un au niveau familial qui ne vous veut pas que du bien autour de vous là. Faites attention. Hein. Faites attention, faites attention. Ouais, ici, on a quelqu'un qui arrive. Alors ici, on parle de santé financière, pour parler de santé financière. Il y a des nouvelles qui arrivent à propos de la santé de vos finances. Donc, et j'ai l'arbre gelé ici, donc pour moi, c'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon, c'est pas très bon. Bah, au niveau des finances, les amis, Lyon, c'est pas sympa hein, pour vous. Hein. On a déjà vu mieux. Au niveau de la santé, de l'énergie, donc de votre santé énergétique, on sent qu'il va y avoir du mieux. Mais peut-être que ce sont toutes ces difficultés financières qui vous mettent un petit peu à plat hein, aussi, hein, qui vous tracassent et qui finissent par vous miner. Hein. Euh, donc on le ressent en tout cas, hein, on le ressent. Mais voilà, il y a du mieux qui s'annonce. Ici, il y a quelque chose qui arrive avec une solution qui amène à une fin de cycle pour recommencer quelque chose d'autre derrière. Donc, en soi,
Voilà, il y a quand même une solution qui va vous être proposée. Peut-être que vous allez être obligé de mettre fin à quelque chose pour entamer un autre cycle, mais en tout cas, visiblement, c'est la solution. C'est peut-être de ne pas s'entêter dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a plus lieu d'être, et peut-être bon ben oser s'avouer que ça n'a pas fonctionné et que ben il faut repartir sur autre chose. Voilà. J'ai pas le sentimental qui ressort pour vous, donc à mon avis, c'est pas ce qui est important pour vous ce mois-ci. C'est vraiment axé plus sur le financier. Voilà, il y a des choses à mettre en place ou à terminer pour que, au niveau financier, les choses s'arrangent et que, au niveau énergétique, vous repreniez le dessus. Voilà, parce que j'ai l'impression que ce sont des situations compliquées pour vous qui stagnent déjà depuis un petit moment. Donc là, il faut vraiment prendre des décisions pour ben, arrêter ce cycle qui ne mène à rien et prendre un autre chemin, j'ai envie de dire. Voilà. Faites attention ici au serpent, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait vous proposer peut-être quelque chose de foireux. Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas la bonne idée. Voilà. Donc voilà les amis lions. Ça va pas être simple pour vous hein, ce mois-ci, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, etc., etc. Non, du potentiel, vous en avez, mais il faut savoir rebondir. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'un moment de repli sur vous pour essayer de retrouver cette énergie et de retrouver votre vérité, voilà, de trouver peut-être votre véritable chemin. Voilà, peut-être que vous vous êtes trompé de chemin, trompé de route, que ce soit au niveau professionnel ou autre, vous êtes peut-être trompé. Après, les erreurs, c'est humain, ça nous aide à grandir aussi, mais du potentiel, vous en avez. Donc, si vous avez les idées limitantes, essayez de passer au-dessus et, euh, et de trouver un second souffle. Voilà pour vous les lions. Alors, on va regarder au niveau des chakras pour les lions pour ce mois d'octobre. Ah, vous n'avez pas le tirage le plus facile, les lions, hein, pour ce mois-ci, hein. Donc, va falloir vous accrocher. Oups là! Bon, je vais prendre celle-là parce qu'elle est tombée toute seule. Mais par contre, les autres, il y en a trop. Hop. Alors, la deuxième, pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'il y a comme conseil au niveau des chakras des lions? Ah, eh bien là, voilà, elle est tombée en deuxième. La première et la deuxième. Première, deuxième. La première, c'est le chakra du cœur, communiquer avec sincérité. Voilà, donc si vous devez discuter avec quelqu'un pour essayer peut-être de solutionner des problèmes,
Expliquez la situation telle qu'elle est, n'essayez pas de cacher des choses. Voilà, exprimez-vous avec sincérité, montrez aussi votre envie de vous en sortir. Voilà, communiquez avec sincérité. Et que ce soit dans tous les domaines de votre vie, même s'il ne s'agit pas de solutionner des problèmes, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos enfants, vos parents, bref, peu importe voilà, essayez de communiquer le plus sincèrement possible. Et la deuxième nous parle de connecter le corps et l'esprit. Voilà. Donc ça équivaut à aligner son corps avec son esprit, hein. Essayer de retrouver son alignement. Voilà. De se reconnecter avec soi entièrement. Voilà, voilà les amis. En tout cas, dites-moi si ça vous a parlé en partie, pas du tout, complètement, ce qui est plutôt rare puisque c'est du général, mais on ne sait jamais. Moi, je vous dis en tout cas à très très vite. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. À bientôt. Bonjour les vierges, je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu au niveau du tirage pour ce mois à venir, ce qui se passe. Alors, vite fait au niveau des jeux, pour les énergies générales, j'ai pris le Autumn Mist Tarot, puisqu'on est en automne. J'ai pris pour le tirage le Celtique, le Normand, qui est pour moi un jeu aussi automnal au niveau des couleurs. Et on va se tirer pour finir 2 cartes de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert. Voilà, voilà pour les jeux. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est rechercher un équilibre entre deux choses, entre deux aspects concrets de votre vie. Peut-être entre la vie privée, la vie professionnelle, peut-être entre deux options de carrière, peut-être un équilibre au niveau financier aussi que vous recherchez. En tout cas, il y a une notion d'équilibre ici à trouver dans votre vie matérielle. Alors, ici, avec l'as de bâton, on nous parle de nouveaux projets. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être personnel aussi. Voilà, en tout cas, il y a une nouvelle énergie d'action qui se met en place. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le page de Pentacle. Bah, ici aussi, hein, j'ai envie de dire que c'est un nouveau projet qui s'ancre dans la matière. Donc, peut-être une nouvelle carrière. Peut-être aussi l'achat d'un logement, par exemple. Ça peut être ça aussi. Attention, parce que le page, c'est quand même une énergie jeune. Donc, réfléchissez bien à ce que vous faites. Voilà. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a? Au centre, on a la clé. La clé, c'est l'ouverture, c'est les solutions, c'est, ben, je vous parlais peut-être d'acheter un logement, peut-être qu'effectivement, c'est la clé de votre futur logement. C'est possible. On va voir ce qui se passe aux alentours de cette ouverture. Ah, ici, on a le jardin. Donc, ça peut être une réunion positive, parce que surtout qu'en dessous, on a le soleil. Donc, ça peut être une réunion, alors peut-être une réunion professionnelle, mais ça peut être aussi une réunion entre amis. Quelque chose en tout cas qui vous ouvre des portes, qui vous ouvre peut-être des opportunités. Voilà.
Donc, c'est très positif. Alors, ici, on a une femme, donc la consultante, vous éventuellement si vous êtes une femme, ou quelqu'un de très proche de vous, avec la clé, et un enfant. Peut-être une femme qui va aider un enfant à peut-être trouver sa voie, peut-être aussi comment, à se calmer peut-être un petit peu, à être plus serein. Peut-être qu'il y a un enfant dans votre environnement qui est un petit peu perdu en ce moment. Voilà, peut-être un ado. Voilà, il est question ici de lui apporter des perspectives positives pour l'avenir et pour le présent aussi d'ailleurs. Peut-être aussi une ouverture de nouveau de dialogue entre mère et enfant. J'ai déjà eu ça sur un autre tirage avec pas tout à fait les mêmes cartes, mais ça m'a dit la même chose. Donc il y a peut-être une ouverture ici de dialogue de nouveau entre mère et enfant. Et ici, j'ai encore l'enfant, la femme et les étoiles. Donc peut-être l'espoir qui renaît entre une mère et son enfant. Ça peut être aussi l'espoir par rapport à un nouveau projet, parce que l'enfant peut être un projet aussi. Ça peut être aussi l'ouverture pour la consultante, peut-être d'une boutique en ligne, parce que les étoiles, ça peut être aussi un réseau social. Ça peut être un réseau social, donc peut-être une profession en ligne. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'enfant, on a le jardin et on a la croix. Peut-être un enfant qui a du mal à aller vers les autres, parce que la croix, c'est quelque chose de difficile. C'est pas un arrêt, mais c'est quelque chose de difficile. Peut-être qu'il y a un enfant qui a du mal à aller vers les autres, qui est un petit peu replié sur lui-même, peut-être à l'école. Peut-être que c'est un enfant qui est l'objet de moqueries ou de choses difficiles et qu'il va falloir peut-être justement, à qui il va falloir donner peut-être des clés pour se sentir mieux. Peut-être des clés aussi pour qu'il ouvre son cœur, qu'il ose parler. Ouh là là, bah dites donc, oh, c'est... Ici, on a les étoiles avec le soleil, donc quelque chose, un espoir quand même qui se réalise au niveau alors amical, peut-être pour un proche, un ami proche, une amie proche. C'est peut-être aussi une relation que vous avez à distance avec quelqu'un, peut-être via les réseaux sociaux, mais qui vous apporte quelque part du bien-être. Parce que j'ai le soleil ici, du bien-être, voire peut-être même, alors je ne vais pas dire une solution, mais un éclairage sur une problématique que vous traversez. Ou peut-être que c'est vous qui venez en aide à une personne via les réseaux sociaux et qui lui apportez du coup cet éclairage nouveau sur une situation qu'il ou elle traverse. Ici, j'ai de nouveau, voilà, cette difficulté ici d'un enfant par rapport à l'amitié, hein. Donc, j'ai encore cette idée d'enfant qui a du mal peut-être à se faire des amis, à aller vers les autres.
Mais ici, j'ai bien l'enfant avec l'ouverture vers les amis. Donc, avec le soutien que cet enfant peut recevoir de vous ou de quelqu'un, si vous allez voir quelqu'un, euh, il y a des solutions qui peuvent lui être apportées et qui peuvent lui ouvrir la voie pour aller vers les autres et se faire des amis, hein. C'est particulier, hein, comme tirage, hein, mais ça me parle comme ça, donc j'ai envie de dire, c'est peut-être pas pour rien, hein. Peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider, donc quelqu'un de bien intentionné, qui va vous aider pour un nouveau projet. Parce que l'enfant, comme je le dis, ça peut être aussi un nouveau projet. Donc si vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau en place, peut-être que quelqu'un va vous soutenir ou vous apporter peut-être des clés pour que les choses soient plus simples. Vous apporter cet éclairage ici dont je parlais là, pour justement que les choses soient plus évidentes pour vous. On a vraiment la notion oui, de personne bien intentionnée qui va venir soit de vous aider vous pour un nouveau projet, soit aider un enfant à s'ouvrir, peut-être vers les autres. Euh, j'ai l'aspect relationnel qui est très très important dans le tirage. Voilà. Euh, le relationnel est vraiment très très important. Donc, et j'avais quoi ici sur ouais, j'avais le page de Pentacle. Donc oui, il s'agit peut-être effectivement d'apporter des solutions concrètes. Peut-être que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, ce que vous avez à mettre en place pour solutionner des choses. Et ici, effectivement, il s'agit de euh, trouver ces solutions et de mettre les choses en place. Donc concrètement, hein. Voilà. Donc voilà, le relationnel est mis en avant, je pense, pour vous les vierges ce mois-ci. Euh, pour vous ou pour des personnes de votre entourage, voire des enfants. Voilà, à voir comment ça vous parle. Il y a aussi la notion de nouveaux projets, donc pour lesquels vous auriez peut-être besoin d'un éclairage d'une personne extérieure. Voilà. En soi, le tirage, il n'est pas mauvais. Il y a quelques petites choses un peu difficiles, mais en soi, le tirage n'est pas mauvais. Voilà pour vous, les vierges. Alors, on va aller tout de suite. Hop, alors, hop. Non, ça, c'est pas une carte du jeu. Alors, pour vous, les vierges, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que les chakras ont à mettre en avant pour vous? On va regarder ça. Oh là là, le temps s'assombrit chez moi. Je pense qu'il y a des petites choses pas très sympathiques qui vont tomber. Oh ben, il y a deux cartes qui sont tombées. Pendant que je parlais de tomber, ben voilà. Alors, la 1 et la 2. Ah, c'est le même chakra. Chakra de la gorge. Quoique, est-ce que c'est vraiment le chakra de la gorge? Attendez, je vais quand même regarder parce que j'ai un petit doute. Ok, oui, c'est bien ça, hein. Ok, alors.
Donc la 1, je disais, et la 2. Et on y va. La première vous dit chasser les pensées négatives. Voilà, si vous êtes un petit peu dans un bad mood en ce moment, essayez de chasser ça parce que les solutions existent. Il faut juste les trouver. Voilà, mais restez positif. Chasser les pensées négatives. Et la deuxième, nous dit renforcer l'optimisme. J'ai envie de dire que c'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, le positif, vraiment, pour ce mois-ci, il faut rester positif parce que vous allez trouver des solutions, peut-être grâce à d'autres personnes, mais en tout cas, les choses vont s'arranger. Voilà, les vierges, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Dites-moi si ça vous a parlé, en tout, en partie ou pas du tout, parce que ça peut aussi ne pas vous parler. C'est normal, hein, ce sont des énergies générales. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.